Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot tout édité qui vient d'Allemagne. C'est un tarot que je ne vais pas garder parce que c'est un style de tarot que je possède en grande quantité et c'est pas un style qu'il est intéressant d'avoir à profusion comme ça. Donc bon, finalement, j'ai étudié le pour et le contre et je ne vais pas le garder. Je vous mettrai toutefois le magasin sur Etsy, là où je l'ai trouvé. Je crois qu'il coûtait dans les 90 euros. Je sais plus. Vous aurez qu'à cliquer sur le lien en dessous. Sachez que moi, je le revends. Le prix qu'il le propose sur Etsy, sauf que j'offre les frais de port. Voilà, vous gagnez les frais de port si vous le prenez avec moi. Voilà, donc c'est un jeu qui est tout neuf. Évidemment, je l'ai très peu regardé. Il s'appelle Apothéosis Tarot. Voilà, donc il arrive dans une boîte en dur, artisanale. Voici le dos. Comme ceci. L'intérieur, avec un petit code barre sur le côté. Donc c'est un créateur qui en est à son second tarot. Il en avait fait un autre qui était aussi, c'est des tarots abstraits qu'il fait. Mais celui-là, il n'est pas tout à fait abstrait. Le premier qu'il avait fait était très abstrait. Celui-là, il en est, à mon sens, à moitié. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la qualité des cartes, des arcanes, pardon, est plutôt bonne. Elle est dans une très bonne matière. Voici une arcane de présentation. Il y a le certificat d'authenticité. Ils ont fait que 100 tarots. Ils n'en feront pas davantage. Donc il y en a très peu sur le marché. Ça va être un tarot qui va devenir rare assez rapidement. Et donc je vais vous faire la présentation. Comparé à un Grimaud, il est un peu plus large et la hauteur est identique. Voilà. Voici le dos. Non, je sais pas, le focus, il ne veut pas trop bien marcher. Voilà. Voilà, donc le dos peut être considéré comme abstrait. Et la première arcane, donc, est le fou. Voilà. Alors je dis qu'il est qu'à moitié abstrait. Pourquoi? Parce que souvent dans les jeux abstraits, on n'est pas obligé de savoir à quel arcane correspond, si elle correspond au battleur, au mât, tout ça. Parce que justement c'est abstrait et qu'on interprète ces jeux-là purement de façon intuitive, sans se soucier à quel arcane elle correspond. Sauf que dans ce tarot, vous voyez, c'est des illustrations abstraites, mais on reconnaît, on arrive à reconnaître, là vous voyez, il y a l'impératrice, donc il y a le nom, sous chacune des arcanes, il y a le nom de la correspondance. Là par exemple, on a l'empereur. Vous voyez, on ressent l'énergie de l'empereur. Malgré que ça soit abstrait, on ressent l'énergie de l'arcane en question. Alors ça, je trouve par contre que c'est quelque chose d'assez plutôt intéressant, parce que souvent dans les jeux abstraits, c'est très dur de faire la correspondance avec les arcanes, sauf quand il y a le nom, comme c'est le cas ici. Voilà, donc... alors, elles sont dans le désordre. Là, c'est le chariot. Donc, vous voyez, et on distingue en effet qu'il y a un chariot dessiné sur l'arcane. Là, nous avons la force, avec ce volcan en éruption qui est bien symbolique de force. Là, on va passer à la tempérance, et on reconnaît la tempérance avec l'ange. Et vous voyez que c'est pas totalement abstrait en 100%. Donc ça, c'est un côté très positif, je trouve. L'ermite. Donc c'est un tarot qui va être très très bien à utiliser de façon intuitive. La roue de fortune. Alors ouais, il est un peu mélangé, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. La justice. Le pendu, alors pareil, le pendu, on le reconnaît grâce à la corde. Donc vous voyez, ça reste de l'abstrait, mais de l'abstrait qu'on peut reconnaître. Mais toutefois, c'est un jeu quand même très très intuitif. Le diable.
Pareil, le diable, on reconnaît, hein, le bouc. La non nommée, qu'on reconnaît également. La lune est magnifique. Alors, je ne sais pas trop comment il a créé, hein, le créateur a créé ceci, l'étoile. J'ai l'impression que c'est un mélange de photo-collage, mais il les a également retouchés à la peinture. Mais alors comment, je ne sais pas. Le soleil. Alors sur certains arcanes, on ressent les saisons qui sont indiquées dessus, je trouve. Le jugement. Donc ça peut être toujours utile pour donner une période. Le monde. Et voilà, donc pour les arcanes majeurs. Donc le monde qui représente un peu une voie lactée ou une constellation. Voilà. On passe avec les bâtons, avec l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Le roi de bâton. Donc là, pour les mineurs, même pour les personnages de cour, on est un peu plus dans l'abstrait. Mais on arrive à reconnaître, voici la reine de bâton, on arrive à ressentir qu'il y a une énergie plus féminine quand même sur certaines cartes que sur d'autres. Donc ça aide un petit peu quand même, la façon dont elles ont été illustrées. Le page de bâton. Et le cavalier de bâton. On arrive donc aux épées avec l'as des épées. Le 2 des épées. Le 3 des épées. Le 4 des épées. Le 5 des épées. Le 6 des épées. Alors, pour les arcanes mineurs, il suffit de compter le nombre d'épées qu'il y a illustrées sur les arcanes et vous avez également la correspondance avec l'arcane en question, en plus du titre qui est en dessous. Hein. Voilà, donc la force de ces tarots, c'est de pouvoir être utilisé de façon intuitive, mais d'en avoir trop de jeux abstraits, c'est pas trop bon parce que les connexions qui se font à ces jeux sont souvent très fortes parce que justement on les utilise de façon intuitive. Mais d'en avoir trop dans ce domaine de l'abstrait, je trouve, alors ce n'est que mon idée, je trouve que c'est contre-productif. Le roi des épées, la reine des épées, le page des épées, et le cavalier des épées avec un magnifique cheval de feu. Voilà, et comme j'ai déjà des liens très puissants avec les jeux abstraits déjà que je possède, je ne me sentais pas la force, la patience, le courage de reconstruire des liens avec ce jeu. La coupe, mais c'est un très beau jeu de par sa rareté déjà. Il n'y en a pas beaucoup qui vont être mis sur le marché, il n'y en a que 100. Hein. Le 3 de coupe. Et voilà. Et je trouve que c'est rare des jeux abstraits où on arrive comme ça à reconnaître la correspondance avec l'arcane qu'il s'agit, sans pour autant regarder le titre qu'il y a sous l'arcane. De par le nombre de coupes qu'il va y avoir dessinées sur l'arcane, on va reconnaître assez aisément la correspondance. Et je trouve que c'est une force en plus. Du moins surtout s'il n'y avait pas le titre. Là, le fait qu'il y ait le titre, bon, ça n'a pas une grande importance. Mais je trouve que c'est bien qu'on reconnaisse quand même l'arcane à laquelle ça correspond parce que ça donne une forme d'ancrage. Et pour ce genre de jeu, il faut quand même avoir un certain ancrage pour ne pas partir trop loin
au niveau intuitif. Et donc, je trouve que la force de ce jeu, justement, le fait que l'on arrive à reconnaître la correspondance des arcanes, voilà, ça donne une certaine forme, on va dire, d'ancrage, et du coup, c'est un gros plus, je trouve, pour ce genre de jeu. Le roi de coupe, la reine de coupe, le page de coupe, et le cavalier de coupe. Hop, voilà, donc on va passer au denier. Donc tous les as sont sur un fond noir, avec l'as de denier, le 2 de denier ou de pentacle, 3 de pentacle, le 4 de pentacle, le 5 de pentacle, le 6 de pentacle, le 7 de pentacle, le 8 de pentacle, le 9 de pentacle, le 10 de pentacle, le cavalier de pentacle, la reine de pentacle, le page de pentacle et le cavalier de pentacle. Voilà, donc il s'agissait du Apothéosis Tarot, donc un tarot qui est limité à 100 exemplaires. Donc vous avez mon adresse mail dessus, si vous intéresse, et sinon, ben, si vous êtes nombreux à le vouloir, sachez que je vais mettre donc le lien du magasin Etsy du vendeur. Au moins vous pourrez le comparer par rapport au prix que je propose. C'est exactement le même prix, sauf que voilà, comme je vous dis, je ne fais pas payer les frais de port. Voilà, et c'est vrai que je possède beaucoup quand même, je possède pas mal de jeux abstraits. Et voilà, comme ces jeux, c'est des jeux avec lesquels on tisse des liens particuliers quand même, vu qu'on les utilise de façon intuitive. Voilà, j'en ai déjà pas mal. Et bon, je me suis rendu compte que bon, c'était... voilà, ça allait pas... et puis bon, la vie fait que... il faut faire des choix. J'espère, toujours est-il, que cette vidéo vous aura plu. Et je vous donne un rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.